Ok. La doctrine chrétienne n'évolue pas. C'est la révélation qui vient progressivement. La révélation. La révélation. Oh oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle la doctrine? C'est l'enseignement de base. Oui. Dans Actes plutôt, chapitre 1er, l'apôtre écrit ceci. Il dit, j'ai écrit tout ce que Jésus a commencé à enseigner et à faire depuis le jour où il était sur la terre jusqu'au jour où il fut enlevé. C'est ça l'ensemble de la sainte doctrine. Mais dire aujourd'hui comme hier, les gens pensent que la Bible est en train d'évoluer. L'enseignement de la Bible est en train d'évoluer. L'enseignement de la Bible n'évolue pas. L'enseignement de la Bible est le même depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui et en vigueur avec la même intensité. Voilà. Ça, il faut le retenir. C'est nous qui évoluons et qui voulons faire évoluer la Bible. Voilà. Notamment par le leadership que vous venez Exactement. d'étayer ici tout à l'heure. Donc, nous voyons beaucoup d'églises, surtout les leaders. Et aussi une question, voilà, une question qui me tient à cœur. Pourquoi est-ce que dans la plupart des églises que nous voyons ici à Kinshasa, lorsqu'il y a en fait, comment on appelle ça? Comment on appelle le visionnaire ou bien le numéro 1 le numéro 1, lorsqu'il est, par exemple, mourant ou bien n'est plus en vie, et directement, il y a succession comme dans un héritage de parcelle familiale, je ne sais pas, c'est le fils. Et qui prend les rênes, ou bien qui prend la conduite de l'église. Est-ce que, je ne sais pas, c'est pas du népotisme dans l'église, en fait, je ne sais pas. Attends, je vais expliquer ça. Oui. Vous avez l'église locale, oui. Vous avez l'église corps du Christ. Dans l'église locale, nous avons des églises qui sont communautaires. Nous avons des églises qui sont dites indépendantes. Les églises communautaires, c'est une église qui a commencé par une personne et qui a engendré des extensions d'autres églises. Tous travaillent dans la même philosophie, dans la même doctrine. Ça va? Oui. Mais il y a des églises qui sont indépendantes, où ces églises-là n'ont pas encore d'enfants, n'ont pas encore de cellules, n'ont pas encore d'extension. Il n'y a que cette église-là où le pasteur règne comme un roi, comme un Dieu, et qui peut faire des choses comme il veut. Voilà. Mais des églises communautaires sont réglementées par des textes. Tu vois, aujourd'hui, si je commets une bêtise, mon père, pasteur Charles Ngoy, peut me sanctionner, même si je conduis une église, il peut m'enlever de cette église-là et me faire asseoir. Voilà. Donc j'ai une autorité au-dessus de moi. Lui également a apôtre Diemo qui est au-dessus de lui. Ainsi, les choses sont réglementées afin que nous puissions suivre la ligne tracée par les seigneurs. Mais maintenant, quand il faut parler de la succession, ou lorsque le pasteur meurt, soit c'est sa femme, soit c'est son enfant qui les remplace, il est possible d'avoir d'être les pères spirituels de ton enfant. Ton enfant qui est biologique et que tu sois aussi son père spirituel. Il y a des pasteurs qui ne sont pas père spirituel de son enfant. Son enfant est allé évoluer chez une autre personne. Mais si dans ta lignée, Dieu lui-même, il choisit ton fils pour succéder au père, je ne trouve pas un problème en cela, d'autant plus que c'est Dieu qui appelle. Voilà. Le mal, c'est lorsque l'enfant n'a pas d'appel, on les force à être responsable, à être ministre et à conduire une église, il y a toujours des dégâts. Vous savez, il y a ce que je peux appeler comme une certaine discrimination par rapport à certaines églises. Par exemple, les églises dites branhamistes voient d'un mauvais œil, en tout cas les autres églises chrétiennes, par rapport peut-être à l'accoutrement. L'accoutrement et il y a d'autres particularités aussi. Donc je crois que eux ils pensent même, voilà, je vais ici parler de l'armée du salut, il y a l'armée, il y a les témoins de Jéhovah, il y a l'église, les branhamistes, et il y a plusieurs églises comme ça, et même l'église kimbangiste que je peux citer ici. Mais apparemment, est-ce que ici on peut dire que vous avez la même doctrine? Nous n'avons pas tous la même doctrine. L'église kimbangiste, ils ont leur doctrine et leur croyance. Ils ont même leur propre théologie. Mais vous savez ici, quand on parle de l'église kimbangiste, c'est l'église
de Simon Kimbangu, par son envoyé, non, de l'église de Jésus-Christ, voilà. par son envoyé Simon Kimbangu. N'est-ce pas que c'est chrétien? Je ne sais pas dire si les kimbanguistes sont des chrétiens, parce que les kimbanguistes au moins ont un Saint-Esprit qu'ils voient. Vous voyez? Nous, on a un Saint-Esprit qu'on ne voit pas. Notre Saint-Esprit n'est pas un homme, mais le Saint-Esprit des kimbanguistes, c'est une personne. Vous voyez? Nous avons la célébration de la nativité de Jésus-Christ que nous considérons Jésus-Christ, mais eux, ils n'ont pas la célébration de la nativité de Jésus, mais la célébration de la nativité de Kisolokele. Ça fait deux choses différentes. Je ne sais pas dire si les kimbanguistes, quand bien même on a mis les noms, je ne sais pas si les kimbanguistes sont des chrétiens. Eux-mêmes,